Salut à tous, c'est encore Loser Killer qui va vous parler pour une nouvelle review, je pense que vous l'aviez compris concernant encore une fois de plus le modèle alternatif Exoforce. Donc là on va finir, je vais vous montrer les trois derniers et puis je vous ferai un petit bilan à la fin. Voilà, donc on va essayer d'être rapide pour pas que je me fasse à nouveau foutre à la porte par YouTube. Donc on va commencer direct par le Blockade Runner, le premier MA de la Gate Assault, voilà, donc je vous le montre. Voilà, alors je sais pas, pour ceux qui ont vu ou qui connaissent ce film, moi le véhicule il me fait penser à Mad Max. Alors en fait, qu'est-ce que c'est Mad Max pour ceux qui connaissent pas? C'est un film où le monde y est dévasté et où il y a différents clans qui s'affrontent dedans. Et ils ont chacun des véhicules, et en fait leur véhicule le plus souvent c'est des espèces de véhicules modifiés avec des pics, des armes et tout. Donc ça fait un peu du tuning du pauvre quoi. Et bah là c'est à peu près la même chose avec ce MA je pense. Parce que franchement il fait pas vraiment modèle à part entière. Il fait un peu le modèle qu'on a à la base, donc le RX1 Hammer. Sauf que par exemple on aurait rajouté un gros pare-buffle là, on aurait rajouté une antenne ici, deux canons ici qui bougent comme vous voyez, qui peuvent aussi se déplacer, voilà. Un truc ici là, un missile. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, le missile qui bouge là, comme ça. Le pare-buffle là. Ça aussi qui bouge. Ça aussi. Ça aussi qui se démonte surtout devant mes yeux. Voilà. Ça, voilà. Encore une fois, solidité des mains. Hein. Vous l'aurez compris. Voilà, donc en fait on dirait plutôt un véhicule qu'on a modifié, pas un tout nouveau véhicule quoi. On dirait plus un véhicule, justement on a mis deux places de pilote. Je trouve ça assez sympa d'ailleurs, les deux places de pilote pour les deux boss là. Je trouve ça assez cool. Donc ok, il est sympa, mais il fait un peu modifié, pas vraiment véhicule à part entière quoi. Je m'attendais un peu plus grand et finalement non, il est à peu près de la même grandeur que le RX1 Hammer. Donc ouais, il y a pas mal de mécanismes, ça bouge en bas. Ça qui est sympa là, le gros pare-buffle. Petit problème qu'on va retrouver avec l'autre véhicule de la Gate, c'est le schéma de couleur. Là on a du blanc. Là voilà, du blanc, là du orange, du rouge, du vert, du beige. Je trouve qu'il va pas trop bien ensemble quoi, ça doit être un des défauts, le schéma de couleur qui est pas forcément très coordonné. Donc sinon à part ça, c'est un bon véhicule qu'on voit bien par exemple, les robots le construisent à la va-vite, ils foncent contre une barrière quoi avec le gros pare-buffle et puis voilà quoi. C'est un véhicule sympa mais qui fait plus véhicule modifié quoi, retouché quoi, avec différents trucs pour qu'il paraisse plus imposant. Donc ça c'est le Blockade Runner, voilà, premier aimant de la Gate. Donc lui on va le mettre là-bas. Comme ça. Ensuite, le deuxième aimant de la Gate, c'est le Swift. Alors je vous montre la bête, voilà, comme ça assez lent parce qu'il est quand même assez grand. Hein. Donc c'est un avion qui est très cool je trouve, qui a un très bon design, voilà. Là je crois que vous allez bien le voir. Qui bouge bien, voilà. Ça donne ça de profil. Comme ça, de devant, de côté. Alors, il est assez cool le véhicule. Là, ils ont quand même pensé à inclure à nouveau le missile qu'il y avait dans la Gate, donc c'est sympa, il est en bas. Là, le petit canon que vous voyez dépasser, qui ressemble un peu au canon du Uplink, je trouve, du modèle alternatif du Uplink. Là, vous avez deux roquettes de chaque côté. Derrière les réacteurs, voilà, comme ça. Les pieds ici, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce véhicule, il est très sympa. Là aussi, niveau instruction, c'est surtout l'arrière qui est un peu chiant à construire. À cause des trucs, bon, je me suis un peu arrangé, je suis pas le meilleur. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais au moins les deux trucs qui tiennent comme ça là, donc ça me va bien. Donc il est un peu plus dur. Et là encore, le problème, c'est le schéma de couleur quoi. Parce que autant le design il est pas mal, autant le schéma de couleur il est un peu n'importe quoi. On a du orange, du blanc, du bleu clair, du beige, du gris foncé ici, du transparent. Donc franchement c'est un peu un gros mélange, c'est dommage parce que pourtant c'est un bon design, mais le schéma de couleur il suit pas trop bien quoi. Mention spéciale, c'est pour une fois Genki qui conduit un véhicule, c'est assez cool je trouve, c'est sympa. Et donc quoi, donc c'est un très bon design. Problème au niveau du schéma et là un peu des instructions quoi. Les instructions du bas ici, c'est un peu chiant mais sinon il est sympa. Pour le Blockade Runner, le véhicule d'avant, niveau instruction, il est assez simple. Hein. J'ai que ça à dire, il est... Ouais si il est simple.
Peut-être à part l'endroit là, je vous le remontre vite fait. Là, pour les bottes, pour le truc d'en bas qui tient pas trop, mais sinon il est simple à construire. Plus simple que celui-ci, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le Swift qu'on va mettre ici. Il a 2 pieds pour tenir aussi, il a 2 roquettes comme vous voyez. Il est très sympathique, il peut pas vraiment trop bouger, mais il est sympa. Et enfin, le MA du Sonic Phantom, j'ai nommé le Spider Phantom, et ouais, on rajoute un mot, et c'est parti. Donc, lui, il est aussi assez dur à construire, direct, je vous le dis directement. Surtout au niveau des roues, où je me suis un peu arrangé comme je pouvais, et là au niveau du cockpit. Et là, il y a le bot qui est au milieu, là. Au début, je l'aimais pas trop ce modèle, pour tout vous dire, puis finalement, à force de le faire rouler sur mon bureau, j'ai trouvé assez cool, quoi. Il fait assez véhicule tout-terrain dans le sens où vous voyez bien, par exemple, on va un peu sortir des ponts pour une fois dans le désert, vous voyez bien comme ça qui fonce, qui tourne dans tous les sens, qui tire avec ces 4 armes là, qui peuvent tourner, je crois, ouais, qui peuvent se lever et qui peuvent se détruire à nouveau vu qu'elles sont pas vraiment très tenues. Donc ça, là, bon, vous avez compris que niveau des fois maintien et tout des pièces, c'était pas trop ça. Là, on retrouve le missile qui peut monter et tirer. Là c'est cool, on a un cockpit comme ça qu'on lève et il y a le bot dedans, voilà, le bot vert. Arcanin qui me demandait pourquoi il était vert le bot, bah tout simplement parce que la couleur dominante du set elle est verte. Hein. Comme le Thunder Fury, la couleur dominante c'est le rouge, le bot il est rouge, et l'autre, le Fire Vulture, la couleur dominante c'est le bleu, donc le bot il est bleu, voilà. C'est ça le truc. Donc finalement c'est un bon véhicule. Il est peut-être pas aussi grand que je l'imaginais, il est un peu moins grand que le Sonic Phantom, mais il est sympa, là c'est imposant quand même, les 4 missiles, l'antenne derrière, là, voilà. Ça reste un bon MA finalement, peut-être juste là un peu à la base où ça foire, ça va être assez dur de vous montrer ça, où ça foire un peu, ça casse assez facilement des fois quand on veut le faire un peu trop de cascade tout terrain, mais enfin bon, il est pas fait pour ça non plus quoi. Donc ça aussi c'est un bon MA, assez difficile à construire sur certains points, comme d'habitude, mais bon voilà. Je tenais à dire aussi que je m'étais trompé pour la rubrique du type qui avait construit les MA, c'est TMY335. Le tout attaché TMY335. J'avais dit I, désolé, c'était Y. Pareil quoi. Là je vais rapidement vous faire un bilan des MA. Donc on reprend le Stealth Wasp. Alors lui, niveau design, j'aime beaucoup. Instruction moyen. Voilà. Instruction, je parle de la difficulté d'instruction. Donc le style Wasp, puis les moyens. Quand vous aurez des petites difficultés, mais ça passera bien quoi. Donc lui, il est moyen, voilà. Titan Tracker, je l'aime moyen. Les instructions, elles sont dures. J'aime bien le Nova Crawler, les instructions elles sont simples. Attendez, je vais vous déplacer ça pour avoir tous les véhicules gentils d'un côté. Voilà. Les deux Plink, c'est du sympa sans plus et les instructions elles sont assez faciles. Malgré que pour les nouvelles barres de 4 de longueur, ce sont un peu plus dur. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Le Swift, j'aime beaucoup le design. Les instructions, elles sont moyen dures. Ça va me faire casser dans les yeux. J'essaie de vous reconstruire la va-vite. Voilà. Et mon pote qui arrive, je dois en dépêcher. Alors le Overhawk, il est sympa, les instructions elles sont faciles. Le Fire Fury, les instructions elles sont chiantes et le modèle je le trouve moyen. Lui il est sympa mais les instructions elles sont un peu dures quand même. Il est facile, lui, à construire, mais en design, il est assez moyen, quoi.
Et enfin le petit uplink que finalement je trouve assez sympa mais et qui est facile à construire, voilà. Enfin pas uplink, c'est Sentry, désolé. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui et ce week-end pas de review, désolé pour vous. Allez, à plus.